Dans un grand gymnase en Floride, aux États-Unis, Nora se prépare pour le début d'une nouvelle séance d'entraînement de natation. Mais malgré tous ses efforts, elle ne parvient pas à terminer première. Dévastée de ne pas progresser comme elle le souhaiterait, la nageuse retourne dans les vestiaires. Et lorsqu'elle ouvre son casier, elle remarque qu'elle a reçu plusieurs appels de Beth, sa sœur aînée. Inquiète, celle-ci lui demande pourquoi Nora est encore à la salle de sport, car un violent ouragan approche de la Floride et les informations annoncent que la région sera durement touchée. De plus, Beth révèle qu'elle a essayé de contacter leur père, mais qu'il ne lui a pas répondu une seule fois, et Nora dit qu'elle va se rendre sur place pour voir ce qui s'est passé. Malgré la pluie battante et le vent, la nageuse conduit à travers la ville sans s'inquiéter. Et pendant le trajet, elle envoie un message à son père sur son téléphone portable. Quelques minutes plus tard, Nora arrive à un grand carrefour sur l'autoroute où un accident semble avoir eu lieu, provoquant un terrible embouteillage. Nora commence alors à s'éloigner, mais lorsqu'elle regarde la photo de son père sur son téléphone portable, elle change d'avis et commence à contourner les barrages routiers. Grâce à cela, la femme parvient à accéder à la route interdite et poursuit son chemin en écoutant les avis d'évacuation à la radio. Malgré cela, Nora ignore les ordres des forces de sécurité et franchit tous les barrages routiers laissés sur l'autoroute, réussissant ainsi à rejoindre la maison de son père, où elle trouve la clé de la porte cachée dans la boîte aux lettres. En entrant dans la maison, la femme trouve Cookie, l'animal de compagnie de Dave, et se rend compte que son père n'est pas à la maison. Nora contacte alors sa sœur et lui dit qu'elle va le chercher dans le quartier avant que l'ouragan ne frappe complètement la ville. La femme se met donc à la recherche de Dave avec Cookie. En chemin, elle passe devant une station-service où elle remarque que le niveau de l'eau monte de plus en plus. Elle pense que l'homme s'est peut-être rendu dans l'ancienne maison familiale, mise en vente il y a quelques mois. À l'intérieur, la femme appelle Dave à plusieurs reprises et, lorsqu'elle essaie de le rappeler, elle découvre qu'il a laissé son téléphone portable dans la cuisine. De plus, Nora se rend compte que Dave essayait de réparer une fuite dans l'évier. À ce moment-là, elle entend Cookie aboyer de l'autre côté de la maison. Quand elle arrive au garage, elle remarque que le petit chien regarde en direction du sous-sol. Elle décide alors de descendre à l'étage inférieur pour chercher Dave, en utilisant la lampe torche pour éclairer les environs. Après quelques minutes de recherche, elle trouve une radio sur le sol ainsi qu'une boîte à outils et en conclut que l'homme écoutait sa musique tout en effectuant des réparations. Désespérée, Nora court à travers le sous-sol abandonné à la recherche de Dave, où elle trouve son père inconscient et gravement blessé, et tente de l'emmener à l'hôpital le plus proche le plus rapidement possible. Elle tente de le traîner vers la sortie à l'aide d'une bâche en plastique pour faciliter ses mouvements. Au même moment, la radio diffuse une alerte maximale, annonçant que l'ouragan va encore s'intensifier dans les prochaines minutes et que tout le monde doit quitter immédiatement la zone. Nora se dirige alors vers les escaliers, mais avant de pouvoir monter, elle est surprise par un gigantesque alligator affamé, qui se met à la poursuivre. Pris de panique, la femme tire son père pour ne pas être dévoré par le prédateur, qui rugit en se rapprochant de plus en plus d'eux. Pour échapper à l'animal, Nora traverse le passage entre les tuyaux, permettant au couple d'échapper à l'attaque. À l'extérieur, la tempête s'intensifie de seconde en seconde. Alors qu'elle cherche un moyen de s'échapper de la cave, la femme remarque que son père s'est enfin réveillé. Réalisant que l'homme est très faible, Nora utilise son code pour recueillir un peu d'eau de pluie afin de l'empêcher de se déshydrater. Stupéfait, Dave demande à sa fille ce qu'elle fait à cet endroit, et la jeune femme répond qu'elle voulait s'assurer que son père allait bien, car elle n'avait pas eu de ses nouvelles depuis longtemps. Au cours de la conversation, Dave commence à ressentir une forte douleur et Nora se rend compte qu'il a une grosse blessure à la jambe, qui compromet sa mobilité. À ce moment-là, la jeune femme remarque qu'elle a reçu un appel de sa sœur et décide de s'approcher de l'appareil pour pouvoir appeler à l'aide. Après s'être préparée, Nora tente de récupérer le téléphone portable et demande à son père d'essayer de lui parler entre-temps, afin de le maintenir conscient plus longtemps. En entendant cela, l'homme lui demande comment se sont déroulées ses dernières compétitions de natation. Mais la femme répond que cela ne s'est pas très bien passé et qu'elle a peur de perdre sa bourse si elle continue ainsi. Et lorsqu'elle aperçoit le téléphone portable tombé par terre, elle se précipite pour le ramasser. Nora appelle rapidement les autorités tout en observant la créature, mais à ce moment-là, elle est surprise par un autre alligator qui apparaît juste derrière elle. Pris de panique, la femme tente de traverser le tuyau, mais l'animal est plus rapide et l'attrape par la jambe, l'entraînant avec lui. Voyant sa fille capturée par les prédateurs, Dave panique et se met à crier pour essayer d'attirer leur attention. Malgré la douleur intense qu'elle ressent, Nora parvient à donner plusieurs coups de pied à l'alligator, se libérant et s'enfuyant.
Nora remarque alors une ouverture dans le mur juste à côté d'elle et utilise le passage pour se cacher de l'animal. Inquiet pour la sécurité de sa fille, Dave lui crie de lui dire ce qui se passe. Après avoir repris ses esprits, la femme répond que le sous-sol est encerclé par 2 énormes alligators. Maintenant qu'elle se trouve en sécurité, Nora examine sa blessure et commence à prendre peur lorsqu'elle réalise la gravité de la situation. Peu après, la tempête s'intensifie et tout le quartier finit par être inondé par la pluie, permettant aux alligators de la région de nager dans les rues à la recherche de nouvelles proies. Réalisant qu'ils risquent d'être dévorés s'ils restent à cet endroit, Nora décide de sortir de sa cachette et s'approche prudemment d'une des fenêtres pour appeler à l'aide. Alors qu'elle s'approche de la fenêtre, la femme aperçoit un groupe de personnes cagoulées en train de cambrioler une supérette, où ils tentent d'emporter l'un des distributeurs automatiques sur leur bateau. À ce moment-là, l'un des membres du groupe aperçoit la lumière créée par la lampe torche de Norris et commence à s'approcher pour comprendre ce qui se passe. Profitant de la distraction de sa proie, l'un des alligators charge la criminelle sur le bateau et commence à l'attaquer férocement, plongeant la femme dans le désespoir le plus total. Dès qu'il remarque la présence des prédateurs, le jeune homme tente de sauver son ami, mais avant de pouvoir s'approcher, il est capturé par l'un des alligators, qui l'entraîne sous l'eau. Sous le choc de ce qu'il vient de voir, le jeune homme tente de s'éloigner des fenêtres, mais en vain, il est capturé par l'un des prédateurs, qui l'élimine en quelques secondes. Réalisant qu'ils n'ont aucune chance de s'échapper vivant de cet endroit, Nora commence à paniquer et Dave tente de la calmer en lui disant qu'ils peuvent trouver un autre moyen d'atteindre le dernier étage. Quelque temps plus tard, les deux entendent un bateau s'approcher de la maison. En entrant dans la maison, Wayne tombe sur Cookie qui aboie sans arrêt et commence à faire le tour de la maison pour comprendre ce qui se passe, afin de pouvoir avertir son ami de la présence des prédateurs. Peu après, Finn voit les chaînes d'une balançoire être tirées par quelque chose. Au même moment, Wayne finit par être surpris par l'un des alligators, qui l'entraîne dans le sous-sol où il commence à déchiqueter son corps avec les autres prédateurs. Avant de pouvoir atteindre la maison, Finn est également capturé par les animaux qui unissent leurs forces pour le dévorer au milieu de la rue, éliminant les policiers en quelques secondes. Pris de panique, Nora nage vers Wayne et tente de le sauver à tout prix, mais sans succès, et l'homme est complètement englouti. Nora se cache rapidement dans un coin de la cave et reste immobile pendant que le prédateur la cherche. Une fois arrivée de l'autre côté de la cave, Nora tombe sur une sorte de nid créé par les prédateurs qui ont laissé les corps de toutes leurs victimes éparpillés avec plusieurs œufs. Voyant le pistolet sur le corps du policier, la femme tente de s'approcher sans attirer l'attention, réussissant ainsi à le prendre. Cependant, l'un des alligators finit par attraper le bras de Norris, qui commence à tirer dans la bouche du monstre féroce, qui est éliminé en quelques secondes. Désespéré, Dave demande ce qui se passe et la jeune femme répond qu'elle a réussi à se débarrasser d'un des prédateurs, et qu'ils ont donc maintenant une chance de s'enfuir. Malgré ses blessures au bras, Nora parvient à se frayer un chemin à travers le tunnel d'évacuation jusqu'à l'extérieur. Mais ce faisant, elle se rend compte qu'elle a été vue par l'un des alligators. Essayant d'échapper aux prédateurs, la femme s'enfuit vers la terre ferme où elle aperçoit plusieurs hélicoptères survolant la zone. N'ayant pas réussi à attirer l'attention des sauveteurs, Nora se précipite pour tenter de sauver son père, qui est sur le point de manquer d'oxygène à cause du niveau de l'eau. Et lorsqu'elle se rend compte qu'il ne respire plus, elle tente de le réanimer en lui faisant un massage cardiaque. Dans un acte de désespoir total, Nora frappe plusieurs fois son père à la poitrine, qui reprend enfin connaissance. Dave explique qu'ils doivent rejoindre le bateau qui s'est arrêté au mini-market. Effrayée, Nora lui dit que ce n'est pas possible car l'endroit est entouré d'alligators, mais l'homme lui explique que ces prédateurs ne poursuivent que les mouvements dans l'eau, ils doivent donc simplement avancer avec prudence. Après avoir marché quelques mètres dans l'eau, Dave remarque que la pluie semble diminuer et la femme révèle qu'ils viennent d'entrer dans l'œil du cyclone. Au même moment, les survivants sont surpris par un gros alligator. Et même s'ils sont effrayés, ils restent immobiles. Ainsi, l'animal ne les remarque pas. Peu après, la sirène d'urgence retentit et Dave leur dit qu'ils ne peuvent pas perdre une seconde de plus à cet endroit, ajoutant que sa fille doit essayer de nager immédiatement vers le bateau. Nora se met alors en route à toute vitesse vers la supérette et, bien qu'elle soit poursuivie par diverses créatures, elle parvient à rejoindre le bateau sain et sauf. Rapidement, la jeune femme part sauver Dave et Cookie. Mais avant qu'ils ne puissent s'échapper, les survivants sont surpris par une énorme vague qui détruit tout devant eux. Essayant d'éviter d'être emportés par le choc, les deux hommes utilisent le bateau comme bouclier contre l'eau. Grâce à cela, ils finissent par être séparés par le courant, qui entraîne Cookie dans l'une des pièces de la maison.
bien qu'ils tentent de lutter contre la force de l'eau, ils sont facilement emportés et, après avoir repris leurs esprits, le père et la fille essaient de communiquer tout en cherchant un moyen de s'échapper. Nora tente de traverser les pièces en passant par-dessus les meubles. Désespérée, elle se dirige vers les escaliers, où elle s'agrippe aux structures murales et trouve une radio de police qui semble recevoir des appels de la station de police. Au même moment, Dave parvient à trouver plusieurs fusées de signalisation et décide de les emporter avec lui au cas où il serait nécessaire d'attirer l'attention des hélicoptères. À l'aide du bateau qui a été renversé par la tempête, Nora parvient à récupérer la radio de la police. Et dès qu'elle explique sa situation aux agents, la femme se rend compte que l'appareil a perdu la communication. Pour cette raison, la nageuse ne sait pas si sa demande d'aide a été entendue par les autorités. De l'autre côté de la maison, Dave tombe sur Cookie qui nage vers lui. Il est ému à l'idée que son animal de compagnie soit encore en vie. Mais à ce moment-là, il est surpris par l'un des alligators. Effrayé, Dave tente de lutter pour sa vie, mais le prédateur se bat férocement et lui arrache le bras d'un coup de dent. À ce moment-là, Nora apparaît et son père lui crie de nager aussi vite que possible. La femme court alors vers l'une des salles de bain de la maison et s'enferme dans la douche, obligeant le prédateur à essayer de défoncer la porte. Pour se débarrasser de la créature, Nora la laisse entrer dans la douche et manœuvre pour la fermer de l'intérieur, lui permettant ainsi de rejoindre son père. Maintenant qu'ils sont réunis, le père et la fille montent les escaliers qui mènent au grenier. Et tandis qu'ils regardent par la fenêtre, ils se rendent compte qu'un hélicoptère approche. Cependant, avant qu'ils ne puissent attirer l'attention de l'hélicoptère avec des fusées de signalisation, l'un des alligators finit par détruire la fenêtre, remplissant la pièce d'eau. Peu après, Nora s'agrippe aux gouttières pour ne pas être emportée par le courant, qui a réussi à entraîner le prédateur. Malgré ses blessures, Dave refuse de perdre sa fille et utilise son seul bras restant pour la tirer sur le toit, où ils aperçoivent un hélicoptère qui s'approche au loin. Émue, Nora allume la dernière fusée pour attirer l'attention de l'hélicoptère, qui lance la plateforme de sauvetage pour sauver la famille et leur petit chien après de longues heures de souffrance aux côtés des plus grands prédateurs de Floride.